oi. Salut les amis. Pour être complètement limpide et transparent avec vous, la version que vous allez voir n'est pas la version que j'avais moi coupée. C'est la version de Gordon Noir. Ma version durait 1 heure. Et après relecture par l'artiste, ils ont choisi, enfin Fabesco a demandé à son ami de recouper ma version. Donc à partir de maintenant, de dorénavant, les personnes que j'interviewerai n'auront pas le choix de relecture. Vous allez me dire que c'est un principe fascisant, mais je trouve que dans l'autre sens aussi, car quand je peins un tableau, j'aime pas qu'on repeigne par-dessus. Voilà, je vais vous montrer cette version, mais sachez quand même que je suis pas tout à fait d'accord. Je la trouve beaucoup plus... Ouais, moins incisive que la version que j'avais moi montée. Donc, les prochaines personnes, sachez que vous n'aurez pas de relecture. Voilà. À part ça, j'espère que vous allez bien. J'en ai rien à foutre. Allez, bonne lecture. Oi, oi, oi. Salut Antoine. Que fais-tu professionnellement? Peux-tu décrire ton taf à ta manière? Moi je suis artiste évidemment. Ouais. Et je suis artiste depuis l'âge de 18 ans, 18-19 ans, première expo à 19 ans. Maintenant j'en ai 50. Et je suis peintre, autodidacte. Voilà, je bosse aussi beaucoup sur le textile. Ce que je préfère, c'est la peinture quand même. À quel âge t'es-tu découverte des talents picturaux et as-tu décidé d'en faire ton métier? Bah, j'ai jamais décidé d'en faire mon métier en fait. Moi ça m'est venu vraiment l'envie d'être peintre, plus vers, je sais pas, 16 ans, quand j'ai vu les premières peintures de Robert Combas, ou d'Hervé Di Rossa, ou de Kessaring, ou de Basquiat, ou, oui, toute la vague ou de Chessac, que j'adore. Et moi je me suis dit, mais putain en fait on peut tout faire. J'ai toujours été aimé aussi, même les simples graffitis dans la rue. Je parle juste de graffitis qui disent merde. Ah franchement, mais à part être artiste, moi je voyais pas. Mais après le truc c'est que je me suis dit quel métier je pourrais faire. Même ils voulaient pas me filer de bourse à la fac au départ. J'étais obligée de bosser même pour le ministère de la Justice, au casier judiciaire. J'avais une crête et tout. J'avais 19 ans, c'était génial. Es-tu autodidacte ou as-tu une formation scolaire dans le domaine plastique? Aucune formation. J'ai bossé avec un gars. Quand j'étais jeune, on bossait dans un hangar où il y avait d'ailleurs des festivaliers qui étaient là, tu sais, ils faisaient les chars pour la mi-carême à Nantes. Je bossais sur des salons. Donc, quand je dis que je suis autodidacte, lui, il m'a quand même appris à respecter le temps, parce que lui, il avait plein de thunes, il nous payait bien. Hein. Je dirais pas son nom parce qu'il nous payait au black. Ça m'a appris à être curieuse et à découvrir que certaines matières n'étaient pas chères, par exemple. Enfin, et puis surtout à respecter des délais. Quand par exemple quelqu'un fait une commande de peinture, donc tu as été conseillé, voilà. Tu as été conseillé par quelqu'un qui travaillait dans l'événementiel, il travaillait. Dans quel courant artistique te classe-t-on et dans quel courant, toi, artistique ou autre, te revendiquerais-tu? Je déteste cette question, je déteste être classé dans un truc ou tu sais. Bon, évidemment, je suis pas dans l'abstrait. Mais bon, après, par exemple, un peintre comme Dado, si on l'avait demandé à 50 ans, tu vois, de quel courant t'es, qu'est-ce qu'il aurait répondu? On est en perpétuelle évolution, donc je déteste. Les journalistes, eux, malgré toi les journalistes, ils te classent dans quoi? Nouvelle figuration. D'où te vient ton inspiration? Et peut-être ce goût pour les héros quand même, avant. Bah, moi quand j'étais petite, le truc, c'est que moi je croyais, mais vraiment... J'étais sûre que Dieu il existait en fait. Et Dieu en fait finalement c'est un super-héros quand il pense. Finalement. Et en fait j'ai appris très vite, j'ai compris très vite qu'il n'existait pas. Parce que je rentrerai jamais dans les détails. Mais vu l'enfance que j'ai eue, Dieu ne peut pas exister. Voilà. Par exemple. Je sais pas, je crois qu'il y a des choses qui doivent me protéger. Et puis les super-héros pour moi ça a été une manière de me dire, attends, Dieu... Si vraiment il y a des gens qui croient en Dieu, pourquoi on ne croirait pas en l'existence de super-héros? Et puis moi les super-héros après c'était les histoires. Alors très jeune, j'ai été fan de Stan Lee, j'ai été fan de Kirby. Bah, moi je me suis tournée vers un imaginaire et mon imaginaire ça a été les super-héros. Je rentrais de l'école en courant pour voir Goldorak et tout. Moi j'ai un grand Goldorak tatoué sur le bras, j'ai des super-héros partout. C'est comme s'ils me protégeaient. Pour toi l'artiste, doit-il avoir un côté engagé politiquement qu'il retranscrit dans son travail
ou tu t'en branles joyeusement? Ah, je m'en branle pas du tout joyeusement. Pour moi, l'art est politique, quoi. L'art est politique. Bah, les gens qui me connaissent savent très bien. Déjà, j'ai un slogan que, bon, il y a 20 ans que je m'en sers. Ça s'appelle J'emmerde demain. Je veux dire, c'est une manière populaire de dire aux gens, ben voilà, tu sais, on sait pas de quoi demain sera fait. Éclate-toi, prends toutes les drogues que tu veux, fais des crédits puis les paye pas. En ce moment, je bosse par exemple avec, moi j'ai beaucoup de slogans en fait. J'aime bien les slogans. Ouais. Et non à la pauvreté, oui au karaté. J'ai décidé là de faire une série de 40 toiles, 40 petites toiles où ce sera toutes les prises de karaté. Ouais, là. Maintenant, les gens qui sont militants, ils sont militants que d'un truc. Donc ils cachent tout le reste. Donc on peut pas avancer comme ça. Je vais souvent à Paris en ce moment, je retourne. Les clochards, il y en a, je sais pas, 5 fois plus qu'avant, mais c'est vrai. Au niveau religion, es-tu athée, agnostique ou croyante? Et si oui, quel genre de croyance? Effectivement, par exemple, j'ai une croix. Tout le monde me dit, mais putain. Alors déjà, ça ne les regarde pas finalement, mais bon. Pour moi, la croix, c'est la rencontre. La rencontre, la croisée des chemins, la rencontre de deux personnes. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Et imaginez simplement que je les reverrai jamais, ben pour moi c'est juste pas possible. Ouais. Parce que ça me rend trop triste. Alors moi je me dis que peut-être après, ben il y a quelque chose. Peut-être, mais on verra. Et puis moi ça me fait pas peur de mourir. Enfin, je fais un peu la fière, un petit peu quand même. Mais moi je me dis que avant, je suis née en 1970, en 69 j'étais pas là. Bah j'étais bien quoi. Voilà. Donc voilà. Donc quand je serai morte, bah je serai pas là non plus, je serai bien. Donc ça me fait pas peur quoi. C'est tout. Et je pense pas qu'on a besoin de religion pour justement canaliser cette peur, parce que la religion, c'est surtout pour canaliser la peur des gens quoi. C'est comme la politique. Ma religion à moi, c'est plus l'intégrité, c'est être là pour mes amis. Tu vois, Ouais. mais après, s'il faut se battre, je suis là, quoi. Moi, L'amour pour toi est-il un frein ou un moteur artistiquement parlant et même pour le quotidien? l'amour fait pas un artiste. On devient pas artiste comme ça. C'est qu'on a des choses à dire. On a des choses très dures à dire. Et l'amour, sinon, par exemple, moi je suis avec Gordon. Gordon, je l'adore. Mais vraiment, par rapport à ce que je fais, s'il était pas là, ce serait pareil. D'accord. Mais c'est pas méchant du tout, je l'aime. Mais s'il était pas là, s'il existait pas, si on n'était pas ensemble, si on se quittait, ça n'a aucune incidence tout ça. Gardes-tu, mais j'ai déjà compris la réponse, gardes-tu un bon souvenir de ton enfance et adolescence? En fait, moi je crois que mon enfance, je l'ai vécue à partir de l'âge de 18 ans. Parce que j'en avais pas eu avant. C'est vrai que j'ai une peinture très enfant et tout, machin et tout. Mais moi je pense que j'ai pas eu d'enfance. Donc j'ai tout mis après. As-tu des rêves récurrents? Rêve récurrent? Ouais. Bah je rêve des super rêves. Je rêve que je vole comme un oiseau. Et c'est super, enfin je vole. Et quand je me réveille le matin, c'est les fois où je me sens le plus apaisée. Défends-tu la cause animale? Oui et non. Enfin, ça veut dire qu'il faut pas manger d'animal et tout. Évidemment, moi je veux dire que je suis une carnivore modérée. Enfin dans le sens où moi j'ai jamais été une viandarde par exemple. Jamais été une grosse viandarde et tout. En général, moi je mange peut-être de la viande une fois par mois, tu vois. Ou alors si je vais, moi j'en achète jamais, mais quand par exemple je vais chez des gens et puis qu'il y a de la viande, je vais pas leur casser les couilles. Moi je suis pas végétarienne, je dis je suis carnivore modéré. J'ai trouvé que ça. Ou végétarienne modérée, ça veut dire ça aussi. Mais moi j'adore, j'ai un chien qui s'appelle Tito, j'ai un cochon d'Inde que j'ai trouvé dans une poubelle, il s'appelle Gilbert Satan, je les adore. Moi j'adore, et Tito on l'a trouvé à Tourcoing, dans la SPA, et donc Gilbert j'ai trouvé dans une poubelle. Donc la cause animale, je la défends à ma manière. Non mais c'est ça qui est dommage quoi. Évidemment, il faut que les choses évoluent parce que le système d'abattage des animaux est juste dégueulasse. La société évoluera. Mais il faut la laisser évoluer à son rythme, quoi. Tu vois, c'est comme la femme. Je veux dire, là, heureusement que la femme aussi, les droits de la femme évoluent et j'en suis super contente. Mais moi, je me suis jamais sentie au-dessous d'un homme, par exemple. Moi, pour moi, je suis comme un mec. Donc, je suis pas féministe. Je suis juste quelqu'un qui en a rien à foutre des féministes et des hommes. J'existe et c'est pas que je les emmerde, mais... Un individu. Voilà, quoi. Que voudrais-tu laisser comme trace de ton passage sur Terre? Et sinon, pourquoi peins-tu? Bah parce que je sais faire que ça, parce que j'adore ça, parce que je trouve que la peinture, ou aussi, moi je fais pas que de la peinture, je fais de l'art textile aussi, je fais des grandes installations textiles, et sur ma peinture il y a aussi le travail de couture, souvent avant quand je fais le bas-relief, et c'est quand même quelque chose de très méditatif, c'est presque une religion. Moi quand je peins, je suis vraiment proche du bonheur.
Il y a Ouais. personne. C'est comme une bulle, c'est comme quelque chose. J'adore la solitude et la solitude avec la peinture. Moi, je suis toujours en train de faire quelque chose de toute façon. Donc, si je peins et je suis toute seule, mais c'est génial, quoi. Après, est-ce que j'aimerais laisser une trace? J'espère. Après, sans me lancer des fleurs, il y a quelques fondations qui m'ont acheté des choses. Déjà, moi je bosse beaucoup avec des gros collectionneurs, enfin avec des collectionneurs tout Ouais. simplement. Je dis gros parce qu'en général, quand on commande un grand format, il faut avoir un grand appartement, puis il faut avoir beaucoup d'argent. Voilà. Donc en général, mais après, moi je remercie tous ces gens qui depuis 20-25 ans continuent à m'acheter des choses. Parce que Gagnes-tu bien ta vie avec l'art ou t'es comme beaucoup de gens dans la survie ou dans le day by day by day ou est-ce que ça va? bah, ça va en ce moment. Ouais. Moi, ça fait quand même très longtemps que j'en vis, mais il y a quand même des up and down, tu vois. Il y a Ouais. quand même du putain, c'est. Parce que quand t'as, par exemple, quand t'as, je sais pas, 30 toiles à faire et que la galerie, elle veut pas te donner une avance, et t'imagines, c'est horrible. Et moi, j'ai toujours tout vendu, donc j'ai jamais vraiment de solution B, quoi. Tu vois, Ouais. donc je bosse en Ouais. Belgique. Tu peux, même à Tournai par exemple, je veux dire, Gordon, il monte des expos, il y a des drostas, il y a des stars qui viennent. Moi j'ai vu des lithographies de David Lynch à la Louvière. Ah Non mais oui. t'arrives à la Louvière, c'est un bled, mais t'y arrêtes pas quoi. Tu sais, normalement, mais c'est génial, on dirait les années 80 en France. Et t'as un putain de centre de litho, et tu vois une expo de David Lynch par exemple. Bah, la Belgique en fait ne centralise pas comme ça, tu vois, il y a pas, c'est pas Bruxelles. En fait, le Belge est beaucoup moins fier, tu Ouais. vois. Et non, moi je trouve ça très La bien. montée du complotisme via les réseaux comme la Terre plate, les reptiliens et autres conneries du style. Ça ne m'intéresse absolument pas. Rien à foutre. Moi, je suis née, il n'y avait pas Internet. Maintenant qu'il y a Internet, normalement, Internet, c'est le savoir. C'est une mine d'informations et qu'il y ait des cons qui pensent que la Terre est plate, j'ai même pas envie d'en parler, quoi. Le complotisme, ils oublient plein de choses. Ils remettent en cause des choses, mais qui sont quand même établies. Oui, bah C'est oui. bien de remettre en cause les choses, mais on remet pas tout en cause. Puis au lieu de dépenser de l'énergie, As-tu besoin de décompresser de toutes les conneries que la société de consommation nous inflige, comme la publicité, la télé, mais j'imagine que tu la regardes pas, mais la télé, le système bancaire, les assurances, enfin toute la pression de merde qu'on nous met, qu'en fais-tu pour décompresser de bon, déjà, cette vie de chien? je regarde pas la télé, jamais, je déteste. Moi, je mate que des trucs voilà, sur Internet. Moi, je mate surtout des films d'horreur. Et puis des docs sur la société, etc. Mais pour décompresser, depuis 3 ans, je fais de la méditation. Je fais à peu près, pas beaucoup, une demi-heure par jour. Je ressens mon corps, je ressens les énergies. Sinon, j'adore écouter de la musique à fond dans mon casque le matin ou avant de bosser. À fond, et ça c'est aussi je trouve une forme de méditation, je me mets les morceaux que je préfère, mais à fond quoi, et vraiment quoi, et ça met dans un état second, mais bien quoi, positif. Ton avis sur la presse et les revues d'art en France ou en Belgique, hein, en lis-tu certaines revues d'art? Moi j'ai pas besoin d'eux pour vivre, et eux ils ont pas besoin de moi pour vivre, donc ça sert à rien d'en parler, on n'est pas fait pour se rencontrer. Qu'aimerais-tu que je te pose comme question que j'aurais oubliée? Qu'est-ce que j'aime manger, par exemple? J'aime bien les pâtes. Ah oui, voilà. c'est vrai, je t'ai pas posé de question. Non, j'adore sur la les bouffe. pâtes et le chou-fleur surtout, c'est tout. Puis Oui, d'autres d'accord. trucs. Comment les gens peuvent te contacter s'ils désirent acheter du Fabesco? Donc fabesco@yahoo.fr, c'est tout. Qu'écoutes-tu comme musique? Ah ouais, il faut que je dise mes trucs. Moi, je peux écouter du Bach. J'adore. Après, évidemment, vu que je suis née en 70, moi, je suis une grande fan, mais vraiment de la Souris déglinguée, par exemple. Je suis une grande fan des Vents passent, que j'adore. C'est lui qui dit, c'est pas parce que t'as des chaussettes propres que tu pues pas des pieds. Putain, Didier Vents passe, c'est quand même, je trouve, un héros des temps modernes. Porno for Pyros. Et je trouve d'ailleurs que c'est un peu le frangin de Didier Vents passe, mais en ricain. Franchement, je parle de l'humanité. Tu vois, de l'humanité qui ressort, et puis de son extravagance. Moi, j'aime bien les gens excentriques. Bah, j'en suis une aussi, mais... Et j'ai l'impression que c'est des gens de ma famille, ces gens-là. Évidemment, Fugazi, tu vois, on écoutait le morceau génial, Waiting Room. Il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Bruit Noir. Il y a un morceau qui s'appelle Le Succès. C'est juste formidable. C'est génial. Mais j'aime bien aussi Françoise Breu, tu vois. J'aime bien Dominique. Ah, il y a 10 ans, j'ai été voir La Souris déglinguée. Je revenais de Montréal, tu sais, j'habitais au Canada longtemps. Je revenais de Montréal et en fait, j'ai été voir La Souris déglinguée. Ouais. Et ben, Ty Luke, tu sais quoi, il est toujours aussi crédible, ce mec. Ce mec-là, c'est un vrai. Un groupe que j'adorais, sinon par-dessus tout aussi, c'était Caméra Silence. Vraiment, il est quoi. mort il y a pas longtemps, le Je chanteur. sais, Ouais. et moi je les ai connus en plus. C'était ça, tu vois, c'était des vrais gens, quoi.
Je sais pas, c'est bizarre de dire des vrais gens, hein, mais je le pense vraiment. Oui, des gens honnêtes dans leur démarche. Complètement. C'est comme Ouais. l'intemporalité dans l'art. Tu vois, il y a des gens, c'est des effets de mode. Par exemple, dans tes toilettes, il y a une image d'un tableau de chez Sack que j'adore. Ouais. Tu vois, ça pourrait être maintenant. Ouais, oui, oui, Et on crierait au génie aussi. Bon, c'était encore mieux à l'époque parce qu'en plus, il avait les couilles de faire ça à cette époque. Mais tu vois, ça passe, c'est intemporel, quoi. Voilà. Alors, français, à la limite, un de mes préférés, les Dogs. The Dogs, Ok. que j'adore vraiment, vraiment. Ou Jane's Addiction, que j'adore vraiment, vraiment. David Bowie, j'adore. Ah, putain, ouais, je suis fan. Bowie, ouais. Nick Cave, pareil que Bowie aussi. J'adore Nick Cave, en vrai. Es-tu une personne connectée via les réseaux sociaux ou sinon connectée à la Terre, connectée à quelque chose? Dans ce monde où tout le monde est connecté, bah, les gens, ils se parlent de moins en moins. Donc, je sais pas. Est-ce que je suis connectée, moi? Bah, après Internet, moi je veux pas faire la rétrograde, moi je trouve ça super Internet. Tu sais, c'est comme quand l'imprimerie a été inventée, tout le monde était là, le diable et tout. Internet c'était pareil. Parce que évidemment, ça veut dire que ça va être de la diffusion d'informations. Ah oui. Et c'est pour ça qu'ils avaient peur. Donc Internet, au départ, Internet c'est très anarchiste, c'est très révolutionnaire. Moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et donc j'ai des potes qui habitent dans le monde entier. Et donc Internet me permet, vu que j'ai pas de téléphone en plus, bah, de garder contact avec eux. Donc par exemple, je vais sur Facebook ou sur Instagram, puis je vois quelle tête ils ont. Donc je vois s'ils vont bien. Euthanasie. L'euthanasie. Pour ou contre? Bah hyper pour, évidemment, hyper pour. Et puis, bah, maintenant je vais en Belgique, l'euthanasie est acceptée en Belgique quand même, quoi. Donc, il y a beaucoup de Français qui se font euthanasie en Belgique. Et l'euthanasie, on peut pas forcer quelqu'un à vivre s'il n'a pas envie. Quels sont les peintres, vivants ou Ou morts, mort, qui t'ont inspiré ou mis le cul par terre? bah toi par exemple, Oh, malheureusement, bah ouais, Antoine Rigal. C'est gentil. J'avais même pas 18 ans, la première fois moi je vivais à Nantes et j'étais allée à un festival style rock on Solex ou un truc comme ça, un truc ainsi. Et puis il y avait, j'avais 17 ans et il y avait un bar qui s'appelait La Trinquette et je rentre là-dedans et je vois des toiles incroyables. Et j'ai dit mais c'est qui? Et c'était Antoine Rigal et on s'est pas rencontrés en plus. Et Antoine Rigal pour moi c'était comme Robert Combas, comme Kessaring, comme Chichoro, comme Dado, mais ça m'a halluciné et on s'est jamais rencontrés jusqu'au jour où après mon retour du Canada, je me suis occupée de la galerie du 59 Rivoli et je me suis dit putain moi j'ai du pouvoir là maintenant, je peux inviter les artistes que je veux dans le centre de Paris et j'ai dit je veux inviter Antoine Rigal et on se connaissait pas et puis je l'ai invité et je regrette pas parce que c'est un de mes meilleurs potes, c'est comme un frère quoi. Ah, c'est gentil. Et mais toi tu m'as beaucoup inspiré, pareil tu m'as montré que tout était possible. Tout était possible. Vraiment. Après, les pointes, il y en a tellement. Ouais, tu voilà. vois. Maintenant, on va passer On a presque fini. au questionnaire de Proust, Ah qui oui. est en fait le questionnaire de Proust, mais que j'ai modifié. Prout. Voilà, Proust. Alors, le principal trait de ton caractère absent de ta personnalité. La patience. Le défaut que tu haïs chez un homme. Le machisme. Ce qui t'énerve le plus chez tes ennemis. Bah, surtout l'hypocrisie et le mensonge, en tout cas. Ta principale qualité. Si j'en ai, Ouais. je sais pas. L'empathie, c'est sûr. Moi, je serais capable de faire n'importe quoi pour les gens que j'aime. Mais vraiment, quoi. Ton occupation détestée, le truc que Que je tu déteste détestes. faire. Ouais. Bah, la cuisine. Ou tu sais, même des trucs à la con. Mais par exemple, tu sais, les housses de couette à mettre dans les trucs. Et à chaque fois, en plus, plein de gens différents, ils me donnent des techniques différentes. Les courses au supermarché. Je déteste ça. L'éclairage est horrible. Et puis je trouve que tous les gens que je croise, j'ai l'impression qu'ils s'engueulent tous. C'est anxiogène. Ton pire cauchemar, de deux manières. Deux manières quand tu dors. Bah, je te dis, quand je dors, c'est le cauchemar que je fais quand je rentre dans un appartement. Je passe de pièce en pièce. Et en fait, plus je m'approche, plus je marche dans cet appartement et plus j'ai peur. Et aussi, quand j'étais enfant, maintenant j'en fais un peu encore, mais moins. Je rêvais qu'il y avait des invasions d'insectes. Et aussi, maintenant, plus adulte, je rêve d'apocalypse. Ça veut dire de déflagration nucléaire, des trucs de malade. Quel serait ton plus grand bonheur? Ouais. Vivre loin des humains. Avec des animaux? Ouais, avec des animaux, puis les gens que j'aime, mais tu sais, ne plus du tout avoir affaire aux administrations, tout ça, tous ces gens, enfin, je sais pas, vivre un peu, pas à l'ancienne, tu vois, parce que Internet, j'aimerais bien l'avoir et tout, mais moi, mon plus grand bonheur, ce serait de rendre des comptes à personne, d'être juste chez moi, tranquille comme ça. Bah, de toute façon, dans ma tête, tu sais ce qui est bien? C'est que
Moi, je me dis qu'ils peuvent bien faire tout ce qu'ils veulent pour nous niquer. Je parle de l'État, je parle des religieux, des chefs religieux et tout. Ouais. Mais moi, ce que j'ai dans ma tête, ils pourront jamais le changer. Moi, je suis... Si la coupe, quoi. Voilà. Mais je serai morte, alors je veux dire, ce sera mort pour eux. Mais je veux dire, jamais, moi, je me plierai à leurs exigences. Ouais. Jamais. Ce que tu ne voudrais surtout pas être. En tant que femme, par exemple, j'aimerais pas être une femme qui fait de la chirurgie esthétique, tout ça. Je trouve qu'il faut assumer son âge. J'aimerais pas être Brigitte Macron. J'aimerais pas être Macron. J'aimerais pas être politique. Le pays où tu adorerais vivre. Nulle part. Pour moi, ici ou ailleurs, c'est nulle part. C'est-à-dire que je pourrais vivre dans une pièce avec mes tableaux et tout. Même si j'étais en zonzon, je m'en foutrais à partir du moment où je peins, où je fais mes trucs. Moi, pour moi, ça n'a rien à voir, le pays. Tu sais, on dit le pays des droits de l'homme, la France. Je suis désolée, non, quoi. Tu vois, quand tu vois ce qui se passe avec les manifestations, les mecs qui se font crever les yeux, qui se font défoncer la gueule. Non, moi, je trouve que le bonheur, il est à l'intérieur de soi-même. C'est pas un pays, le bonheur. Moi, je suis assez d'accord. Le bonheur, c'est un sentiment. Évidemment que... Mais pour le trouver... toi, c'est plus facile, la vie, elle serait mieux au soleil, comme dit l'autre. Mais bon, en même temps, tu peux vivre un enfer et vivre au soleil. L'héroïne dans la fiction que t'aimes bien, mais qui te paraît un peu le plus nul. Bridget Jones, par exemple, des trucs comme ça, quoi. L'image de la femme, tu vois, cette espèce de truc de tordu que tout le monde adore, mais je trouve ça, hallucinant de conneries. Ou Kardashian, tu vois, pareil, je déteste cette fille, quoi. Tes ennemis dans l'histoire. Ah, il y en a trop, c'est les gourous. Tu vois, la Jim Jones, les sectes apocalyptiques. Et je pense d'ailleurs que le monde va avoir... Maintenant, on va avoir de plus en plus de gourous. Et tout. Enfin, tout va tellement mal que je pense qu'il va y avoir une recrudescence de gourous, de sectes dans les années 70 avec Jim Jones. Enfin, c'était juste, fou, quoi. Charles Manson, David Koresh, des choses de fou. Et moi, ça me fascine en même temps que ces gens, tu vois, Manson qui a même pas tué quelqu'un, comment on peut réussir à embrigader des gens à faire des choses. C'est dingue. C'est complètement fou. Moi, je trouve ça dingue. Que les gens arrivent à se faire manipuler à ce point-là. La secte, le temple solaire. Du soleil, oh, Tu te génial. rends compte quand même, les mecs, ils arrivent à se suicider pour des trucs. La scientologie, enfin, moi, je sais pas, je comprends pas, quoi. Mais les gourous, ils me font pas peur parce qu'ils m'atteindront jamais. Mais ce qui me fait peur, c'est pour les autres, pour les gens. Tu sais, il suffit que tu sois très Est-ce que ça mal. fait pas une sélection naturelle en même temps? Peut-être. Ce que tu aimes par-dessus. Je collectionne les figurines de super-héros, puis plein d'autres choses, depuis très longtemps. Et j'adore les films d'horreur, vraiment. Le cinéma en général. Ah la peinture, mais la peinture est au-dessus de tout. C'est autre chose, quoi, ça. Personnage historique que tu aimes le plus. Nietzsche, allez, Nietzsche. Mais après Nietzsche a été rattrapé. Enfin, je veux dire, Adolf Hitler dit que c'était son maître à penser, mais Adolf Hitler a tout... Il a changé la pensée de Nietzsche, alors que Nietzsche, au début, dit des choses formidables. La loi qui te dégoûte le plus. Les lois anti-mendicité. Par exemple, tu vois, ce qu'ils ont fait dans le métro depuis quelques années, ça veut dire retirer même les bancs, tu sais, pour que les charclos, ils puissent se poser et tout. Moi, je trouve qu'en fait, en ce moment, dans le monde, je parle dans les pays riches, ils font tout pour qu'on voit plus les pauvres. Comme si, tu sais, il fallait gommer tout ce qui va pas pour faire un monde idéal. État présent de ton esprit. Moi, je suis heureuse en ce moment. Franchement, je suis heureuse. J'aime bien mon mec. J'ai des beaux parents, donc les parents de Gordon, voilà, qui finalement, ça fait un peu une substitution de ma famille que j'ai pas. Et puis moi, avec les parents de Gordon, je suis comme avec toi, quoi. Ils me prennent comme je suis. C'est des gens formidables. Là où les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Ah, là, je vais choquer un peu. Moi, qui suis une folle de faits divers, de choses comme ça. Moi, je trouve que, par exemple, les gens qui tuent et les gens qui font des trucs horribles, parce qu'au lieu d'aider les gens, on les enfonce, quoi. Et puis, c'est tout. Et puis, pareil, les gens qui volent, etc. Il y a quelqu'un qui vole, quelqu'un qui fait des bracos, c'est parce qu'il a pas de sous. Et après, il les fout au placard et tout. Mais moi, je trouve que faudrait les aider, ces gens-là, quoi. Non, mais... Je trouve que c'est facile de dire ouais putain les gamins de cité par exemple font des conneries et tout, mais après quand tu vis dans une cité, je veux dire c'est tout pourri, un virus ça se développe dans un milieu propice, donc la faute elle est à qui? Au gamin qui va aller faire un bracos ou au mec qui a construit la cité pourrie et à tous les politiques qui font rien depuis des années pour tous ces gens-là? C'est comme la planète aujourd'hui, tu vois, dans 100 ans la planète elle sera complètement dézinguée, mais oh là là ce sera de la faute de personne encore, quoi.
Il faut avoir de l'indulgence pour certaines personnes, oui. Même si les faits sont horribles, et je sais que ça va choquer, mais je le pense. Donc c'était la fin du questionnaire de Prout. Et donc, tu dis juste le mot de la fin et quand t'as fini, je viens couper le... Moi, qu'est-ce que je vais dire, moi? C'est horrible. Moi, juste fin.